Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve cette semaine pour le numéro 8. Le numéro 8 avec des éléments de... On continue le châssis et des éléments de suspension apparemment avec un ressort vraiment très dur. Donc voilà. Donc voici la liste des pièces. Donc c'est ça, c'est la suspension avant. Voilà, toujours pour la roue avant droite ou gauche. Ça, on verra. Mais je crois que c'est plutôt la gauche. Donc, du coup, pour ce numéro, on va avoir besoin de certains éléments qu'on a construits la semaine dernière. Donc, notamment celui-ci. Donc, je regarde par rapport au schéma ici. On prend cette pièce-là dans ce sens. Voilà, et on prend les deux... Les deux, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle des supports de suspension apparemment. C'est le 8H. Le 8H, c'est ça, c'est support de suspension avant gauche. Donc on prend les deux supports que voici. Alors il y en a un avec la lettre R. Voilà. Et l'autre, logiquement, voilà. La lettre L. Voilà, donc on peut pas se tromper. Et sur cette pièce-là, est-ce que c'est noté? Le L et le R. Oui, c'est noté. Là, le L et là, le R. Donc, droite. Ici, le R. Voilà. Alors, cette partie-là se met comme ceci. Et il y a des petits guides, en fait. Là. Des petits guides qui se mettent dans les petites vis. Voilà, en fin de compte, ça peut tenir tout seul quand on les met comme ça. Mais bien sûr, il faut les fixer avec des vis KM. Donc on en a un petit paquet. Il y a à peu près une petite dizaine de pièces, de vis. Hein. Donc là, il m'en faut, je sais pas, 4 je pense. Voilà, c'est ça, 4 vis. Alors quand on regarde, je vais vous montrer quand même, quand on regarde sur le schéma, voilà, les vis, elles paraissent toutes minuscules. Et moi, les vis que j'ai, elles sont loin d'être aussi minuscules que sur le schéma. Donc voilà, il faut pas se fier voilà, 100% au schéma, hein, parce que sinon, on risque d'avoir certaines erreurs. Je vais commencer par visser le côté droit. Voilà, pour l'instant, je ne serre pas. Juste, je le mets pour que ça maintienne la pièce. Et après, voilà, comme d'habitude, on serre. Et là, vu que c'est du métal, on a popper, on peut forcer. Voilà, jusqu'à temps que la vis ne tourne plus. Ça veut dire que c'est bien en place. Alors, hop. Surtout que le ressort, je vous ai dit, il est assez raide. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas hésiter à bien serrer le tout. On fait pareil du côté gauche. Alors, hop, on visse. Voilà. Une autre que je mets en place. Voilà. Et on serre. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas vraiment compliqué. Hein. Hop, encore 2-3 petits tours. Voilà. Non, je pensais que c'était serré, mais non, vraiment que c'est fait exprès. Non, je peux encore serrer. Ouais, on voit que ça bouge moins. Hop, voilà. Alors ça bouge, est-ce que c'est fait exprès? Je vais lire ce qu'ils disent. Donc placez le support de suspension avant gauche
marqué par la lettre L sur les 2 trous indiqués sur la traverse d'essieu avant. Placez le support de suspension droit, marqué par la lettre R, à l'extrémité opposée. Fixez chaque support avec 2 vis KM. Donc, il faut que je resserre encore. Oh, pourtant, je vois que vraiment c'est les vis qui ne tournent plus. Et c'est vraiment tournevis. Alors, est-ce que c'est normal? Ça bouge. L'autre côté aussi, ça bouge. Ça risque de faire un peu de bruit de ferraille ou je sais pas. Alors, je vais essayer de l'autre côté. Parce que j'ai pas envie. Ah, celle-là elle avait l'air de bien serrer. Ah oui. Et du coup, là, ça ne bouge plus. Ouais, il faut vraiment y aller bien fort. Parce que je commençais à avoir peur de bousiller un peu la tête de vis. Et il faut vraiment... il faut pas que ça bouge du tout. Et là, on voit que... Voilà, ça bouge encore un petit peu. Donc, il doit manquer quelques tours de vis. Pas beaucoup, je pense, mais... Hop. Ah oui, là, ça bouge plus. Alors, de l'autre côté... Voilà. Bon, là, c'est bon, c'est fixé. Donc ensuite, on va insérer le ressort dans le trou situé sur le côté gauche. Donc on va retourner cette pièce-là pour avoir la lettre L. Le ressort, il se met dans son emplacement. Donc ça, pour l'instant, c'est pas compliqué. Je vous zoome un peu. Voilà. Ah ouais. Ensuite, on prend l'autre bras de suspension qu'on a eu. De toute façon, on peut pas se tromper. Il y a toujours la lettre L. Et je pense qu'il va falloir fixer. Alors par contre, ah oui, voilà, il y a un sens. Hein. Pas comme ça, et comme ça. Petite partie ici qui va là. Là. Et la plus grosse partie qui va là. Voilà, comme ça. Prise en sandwich, le ressort. Et on le visse avec les fameuses vis JM. Ah, quoique non, il y a une vis JM d'un côté et IM de l'autre. Voilà. Il y a au niveau de la petite partie, c'est une vis JM. Les vis JM, elles sont assez petites. Contrairement aux vis IM, voilà, on voit la différence. Forcément, c'est plus large ici. Bon, je vais commencer par une vis. La petite JM. Voilà. Donc ça, je sais que c'est assez galère à visser. Je vais l'enlever. Enlever le ressort. Et je vais déjà commencer. Il faut vraiment que ça rentre. Ah ben là, bizarrement, c'est rentré facilement. Je visse jusqu'à temps que voilà, je la vois dépasser. Alors, faut pas oublier de mettre le ressort. Après, on met le bras de suspension et après, ce qu'il faut faire, c'est bien viser le trou ici, voilà, avec la vis. Donc, il faut visser un petit peu et après, voilà, là, je sens que ça bute un peu. Alors, est-ce que c'est dedans? Bah, pour savoir, il faut continuer à visser, puis on va voir si ça visse pas. Ouais, ça visse pas. Je suis pas dedans. Alors, je vais réessayer. Voilà, quand c'est dedans, ça se voit tout de suite, hein, ça visse. Et là, du coup, la vis va arriver de l'autre côté. Donc ça se serre un peu plus, hein, mais ça c'est normal. Alors, est-ce que j'ai encore un peu de marge? Oui. Voilà. Alors là, je serre vraiment assez fort. Hein. Là, je ne plaisante pas. Voilà, c'est vraiment très dur. Pour vraiment bien serrer ça à fond. Alors ensuite, on prend une vis IM. Alors, je referme la J et hop, la JM et je prends une IM, fameuse vis que j'avais
cru perdre la semaine dernière. Mais en fait, non. C'était planqué sous le livret. Voilà. Allez, viens là, ta petite cocotte. Là. Je vais remettre une parce que sinon, je vais perdre, savoir que c'est une IM. Voilà. Donc elle se met du coup de l'autre côté. Alors, je vais tourner ça pour que ce soit plus pratique. Hop, je la mets sur le tournevis. Alors, bon. C'est comme les autres parties, ces vis là, elles ont toujours du mal à se mettre dedans, pas de vis. Faut toujours faire quelques tours de vis avant qu'elle s'enfonce dans son logement. Déjà là on voit que c'est pas droit. Alors, ouais, voilà. C'est ces fameuses vis là qui sont galères. Vraiment les IM là, c'est méga chiant. Mais bon, après quelques tours de vis, ça y est, ça s'enfonce enfin. Alors là, ce qui va être difficile, c'est de trouver, parce qu'en fait on voit rien. Tout est noir, vis noire, tout est noir en fait. Donc pour vraiment voir si on est bien dedans, ben, pas trop de choix, on visse. Hein. Puis on va bien voir si ça s'enfonce. Là ça visse assez facilement, donc je pense que je suis vraiment dedans. On va voir si ça visse ou pas, ou si c'est dans le vide. J'ai l'impression qu'elle s'enfonce. Hein. Ouais, elle s'enfonce bien. Voilà, là ça commence à être plus dur, donc elle pénètre de l'autre côté. Voilà, encore quelques petits tours. Bien serrer ça. Voilà. Hop, voilà. Et ben c'est... Voyons, c'est dur. On se demande vraiment si ça va être... si on va vraiment voir les suspensions bouger avec la voiture, parce que c'est assez dur quand même. Mais bon, c'est vrai que si elle fait un poids assez élevé, bon bah ça peut justifier le fait que le ressort soit assez raide. Alors, une fois que ça c'est fait, il faut insérer l'articulation inférieure 8C dans l'extrémité du bras de suspension. Donc c'est cette pièce là, une pièce en plastique avec un petit trou à l'intérieur, et donc ça se met au dessus. Là il y a un gros trou, apparemment on met ça dedans comme ça. De l'autre côté il y a le trou. Récupérez la roue avant gauche assemblée au numéro 3 et alignez les languettes courtes du porte-fusée avec le trou de l'articulation inférieure. Donc voici la fameuse roue. Ça fait un petit moment qu'on l'avait pas prise. Hein. Alors que j'essaye de bien regarder parce que le schéma il a l'air un petit poil compliqué. Voilà, ça y est, je viens de voir. Donc ici, je sais pas si vous allez voir, voilà, je vais essayer de tourner ça dans le... Voilà, vous voyez ici il y a un trou, on voit l'autre côté. Le trou doit correspondre avec le trou ici. Donc ça du coup il faut essayer de le tourner dans le sens de la roue. Alors oui, par contre ça se tourne mal, voilà, comme ça. Après on insère cette pièce là comme ça, et du coup une vis KM pour fixer le tout. Alors les vis KM, c'est les vis qu'on a commencé à utiliser en début de numéro, celles qui sont assez longues, malgré que sur le schéma pareil ici c'est exactement pareil, elle est toute petite, mais en fait voilà, faut pas se fier exactement au schéma. Alors là, je sais pas du tout, je vois rien du tout, tout est noir. Je me demande s'il va pas falloir que j'investisse dans une petite lampe. Parce que c'est vrai que le R2D2, l'avantage c'était blanc. Beaucoup de pièces blanches et bleues.
Marqué 2000 par contre, elle est à 95% noire quoi. Donc ça va peut-être poser problème. Et j'ai une lumière qui est sur le côté droit et du coup ça fait des ombres. Bon, allez, j'essaye de voir. Là ça force. Je sais pas si c'est normal. Alors, en tout cas, la roue elle tient. Donc, je pense que c'est normal. Bon, j'ai la suspension qui se barre. Mais ça c'est pas grave. Je la remettrai après. J'essaye de trouver un bon axe pour visser ça. Et pour que vous puissiez le voir aussi. En tout cas, voilà, c'est rotatif. Hein. Tout a l'air de bien fonctionner. Je vais essayer de zoomer un peu pour qu'on voie un peu. Alors, tout bouge là-dedans. C'est pas évident. En plus, quand je visse sur ma table, ça fait bouger un peu la caméra. Pas que ça bouge, faut que je le prenne. Voilà, comme ça. En lévitation, on va dire. Alors, je regarde que c'est bien fixé. Ben non, c'était pas bien fixé, voilà. Faut que ça soit plus enfoncé que ça. Alors, pourtant la vis ne dépasse pas, donc faut qu'elle soit plus enfoncée que ça, elle va plus. Je pense que ouais, la vis a dû dépasser un peu, et du coup ça empêche ma pièce de descendre. Voilà, on voit que là, voilà. Là, elle descend. Après, je vais essayer de visser ça. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Pour visser ça, c'est vraiment pas simple. Allez, tourne-toi par là, toi. Du coup, est-ce que je suis bien? Bon, ça bouge comme ça, mais là, ça bute dedans. Alors, je sais pas si c'est normal. On voit que ça bute à l'intérieur. Je vais continuer à visser, voilà. Bon, je pense que c'est bon parce que là, vraiment la vis, elle s'enfonce bien. Je pense que ça va dépasser de l'autre côté. J'espère que j'ai rien cassé parce que le petit support, c'était en plastique. Donc, si on force de trop, on peut casser le tout. Bon, voilà, je pense, j'ai bien serré ça. Bon, là, ça va. Ça ne bouge plus. Je vais remettre le fameux ressort qui s'est barré. Hop. Voilà. Bon, on ne touche à rien. On va regarder la suite de la procédure. Si il y a une suite. Ah oui, il y a une suite. Donc là, il faut aligner les évidements supérieurs de l'articulation de suspension avant gauche avec la tête d'amortisseur. Donc il faut prendre les deux petites pièces que l'on voit en haut. Donc il y a cette petite pièce là. Il y a cette petite pièce là et pareil, la même pièce que tout à l'heure. Alors, la même pièce que tout à l'heure. Ah non, c'est pas la même pièce que tout à l'heure, ça c'est une vis KM. C'est les fameuses vis. Bon là c'est pas dur. Hop. On prend ça. De ce sens là. On met ça comme ceci. Et on visse une vis KM dedans. Alors. Bon, on va déjà essayer de visser ça droit parce que là, comme vous pouvez le voir, c'est pas droit. J'essaie de mettre ça à peu près droit, voilà. Et quand c'est droit, ça visse plus facilement. Après, on met ça et on visse les deux, voilà, comme ça. Ça fait articulation. On continue à serrer ça.
Voilà, là par contre ça a plus de mal, donc il faut que, ouais, que ça pénètre de l'autre côté apparemment. Allez. Pourquoi qu'elle a du mal comme ça? On dirait qu'elle est en biais. Oh, oui, il y a un truc qui va pas. Pourquoi ça ne veut pas continuer à visser? Si, ça a l'air pas mal là, mais faut vraiment forcer. On a du mal à savoir si c'est normal ou pas de forcer comme ça, parce que ça, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être des pièces. Celle-là oui, mais celle-là elle a l'air un peu en plastique. Donc du coup, un petit peu peur de casser quelque chose. Ouais. Allez. Ah, ça a l'air d'être bon. Voilà. Voyons, pas évident. Pas évident parce qu'on a vraiment peur de casser quelque chose en fait. Donc là j'ai serré. Ça bouge. Pas... C'est pas fluide mais ça bouge quand même. Alors vous voyez, on peut se blesser avec le tournevis. Quand j'ai voulu visser, ping, ça a planté. Ça s'est planté dans mon doigt. En plus, on voit qu'il commence déjà à être abîmé, le fameux tournevis. Voilà. C'est des petits tournevis un peu cacaille quoi. Bon, alors cette pièce là, elle va aller alors sur la roue. Dans quel sens? Apparemment, on met ça comme ça. Et en fait, voilà, ça va rentrer dans l'axe de la roue. Alors, vous voyez là aussi, il y a ici, là, on voit le petit rond. Et en fait, voilà, ça va être dedans, vissé après. Pareil avec une vis KM. Donc je mets ça là. Alors, vous voyez, hop. Voilà, quand on met ça, voilà, là on voit bien le jour à travers et c'est là qu'il faut visser une vis KM. Donc, on va essayer de pas esquinter un autre doigt parce que on en a 10, mais bon, quand même, j'en ai besoin. Bon, après, mon tournevis, je sais pas si je vais pouvoir faire encore beaucoup de numéros avec. Commence à être sérieusement endommagé. J'ai pris le gros parce que je préfère, je trouve qu'on a plus de force avec. Parce que le tout premier qui nous avait filé est vraiment un tout petit peu trop petit. Et vous bousillez plus les vis qu'autre chose. Bon là par contre ça c'est assez facilement enfoncé. Ah oui, voilà, maintenant il faut que j'aille chercher le pas de vis qui est de l'autre côté. C'est là que c'est un peu plus dur, mais bon. Ça a l'air de visser. J'essaie de voir. Non, j'ai encore un peu de marge. Oui, encore moins 4000 enfoncés. Bon, je pense que mon tournevis là, mon tournevis ne fait plus l'affaire. Alors je vais essayer de prendre le petit, voir ce que ça donne. Et sinon, il va falloir que j'aille chercher celui que j'utilisais pour le R2D2. Il me semble que j'en avais un autre. Mais bon, là, avec le petit tournevis, du coup, j'ai réussi. À la limite, j'ai même l'impression que c'est plus facile. Voilà. Voilà, c'est vissé, là. Donc là, du coup, ah oui, voilà, on voit l'articulation. Et la suspension. Ouais, bah non, la suspension, ça sera au-dessus, en fait. Ah, c'est vraiment raide. Voilà. En tout cas, ça roule. Bon, le disque est un peu voilé, comme on peut le voir. Mais bon, c'est pas grave. Bon, une fois que ça, c'est fait. Alors après, on doit mettre
c'est des traverses de support. Apparemment, c'est les petits triangles que l'on a eu. Là. Alors, on met ça la roue de l'autre côté. Et comme ça. Voilà. Là, on voit deux trous de chaque côté. Et les traverses ont des petits ergots là. Tac, 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 tac. Ça rentre à l'intérieur. En fait. Et là, il y a le petit L de marqué. Et logiquement, le petit R. Voilà. Et ici. Alors, il faut bien repérer. Voilà. Moi, le L, il est là. Celui-là, c'est le R. Donc, il se met ici. Du coup, on le met dans ce sens. Hop. Voilà, ça s'enfonce. Et apparemment, on n'a pas à visser quelque chose. Bon, voilà. Et l'autre, plus simplement, pareil, il se met comme ça aussi. Hop. Voilà. Bon, peut-être que ça sera fixé après. Ah oui, donc après on va prendre le longeron. Le longeron, c'est la fameuse pièce en métal que l'on a utilisée dans les numéros précédents. Donc, alors, c'est ce qui est énervant, enfin, c'est pas énervant, mais à chaque fois, il faut vraiment regarder, ils mettent ça dans tous les sens. Donc là, roue en haut, les petits triangles qui traversent là, côté gauche. Le longeron, on le met en dessous. Voilà, comme ceci. Ensuite, avec des vis KM, toujours les mêmes, on doit visser. Voilà, là il y a un trou. Et ce trou, il doit aller. Alors là, il y en a deux. Je vois qu'il y a deux trous. Apparemment, ça se met sur le support avec une. Apparemment, ça se met sur le trou du bas. Alors, je vais essayer de voir ce que ça donne. Donc, si je le mets. Alors, trou du bas. Voilà, ça fait comme ça. Oui, voilà. Oui, de toute façon, on peut pas le mettre. On peut pas le mettre sur le trou du haut parce que, vous voyez, là, il est aligné. On voit le trou. Mais l'autre plus haut, non, il est encore plus haut en fait. Voilà, il veut pas y aller, donc on n'a pas le choix. Et en fait, de l'autre côté, c'est la petite traverse, petit triangle. Il y a un trou aussi, voilà, qu'on voit ici. Alors lui, par contre, il n'est pas traversant, donc vous n'allez pas voir le jour à travers. Et en fait, voilà, on met ça comme ça, et on visse avec une vis KM d'un côté et une vis GM au niveau de la traverse. Alors je vais fixer ça et on se retrouve juste après. Donc voilà les amis, ça y est, c'est fixé. Donc là j'ai mis la petite vis GM ici et la vis KM par là. Alors j'en ai chié, on peut le dire. C'était assez galère à visser celle-là parce que il y a tout qui bouge en même temps. C'est vraiment, voilà, pas simple. Et pour finir, du coup, on visse également deux vis GM dans le trou du bras de suspension afin de fixer le longeron à la traverse. Alors, j'essaye de voir ce qu'ils me disent parce que je vois, d'accord, il faut mettre deux vis, mais je vois pas où il y a deux vis à mettre. Bah si, d'accord, c'est tout au fond. Voilà, en fait, de ce côté-là, voilà, vous voyez là, les deux ronds, c'est les deux vis à insérer. Et il faut les insérer par cet endroit-là. Voilà, on voit les deux trous. Et ben bon courage. Je vais essayer, voilà, de vous montrer. En plus, c'est toujours avec les. Ah non, c'est avec des vis GM. C'est des plus petites vis quand même. Je vais essayer d'en mettre une déjà. Parce que le problème, c'est que mon petit tournevis, il est pas beaucoup aimanté et il a bien du mal à mettre les vis. Voilà. Je vais vous monter un petit peu la vue. Voilà. Bon, les deux trous sont là.
Alors, parce que si ça reste à l'intérieur, je sais même pas comment je vais faire. Bon, déjà voilà. Bon là c'est loupé. Je vais essayer de la rechoper avec l'aimant. Non, ça veut pas. Où est-ce qu'elle est? On a l'impression qu'elle est à moitié sur la vis, mais non. C'est vraiment pas pratique. Voilà, j'ai mis le flash, comme ça on voit mieux, on voit que la vis, elle est un peu dans le trou, mais un peu de travers. Ah ben voilà, j'ai réussi à la rechoper. Bon, ben, ça va pas être une mince affaire, ça je vous le dis. Parce qu'il faut viser le trou et en plus il faut viser droit. Parce que si on a un peu de travers, ben du coup, voilà, ça visse de travers et du coup ça le fait pas. Alors j'essaye de voir comment je suis là. Ben non, je suis toujours de travers. Cette vis là veut vraiment pas se mettre droite. Bon ben les amis, je vais faire ça hors caméra. Je vais prendre le temps qu'il faut. Je vais peut-être mettre 10 minutes, mais c'est pas grave, je vais réussir à les mettre. Les deux petites vis ici. Bon allez, bon courage à vous, on se retrouve juste après, une fois que c'est terminé. Bon les amis, regardez si c'est pas magnifique, ça y est. J'ai réussi à mettre les deux vis. Bon, la première a été galère à mettre, mais la deuxième a été plus simple. Bah, bizarrement, j'ai visé peut-être plus droit. Et du coup, bah, c'est rentré tranquillement. Bon, ben voilà, cette illustration montre l'ensemble de l'essieu avant avec la roue et le longeron de châssis avant gauche monté avec ce numéro. Donc je pense que juste après, de toute façon, voilà, c'est fini pour cette semaine. Donc voilà, ça fait vraiment un bel ensemble. Hein. Voilà. Alors la roue tourne, mais pas... Ah oui, je dois avoir ça qui gêne. Voilà. Ah voilà, là c'est mieux. Bon, ça tourne bien. Parce que alors ça, je sais pas comment ça va être fixé, à quoi ça sert. Ça doit servir... Ouais, voilà, ça va servir, je sais pas. Bon, ça sert à rien que j'essaye de deviner. Hein. On saura ça dans le prochain numéro. Et le prochain numéro, le numéro 9, eh ben, je ne peux pas vous le montrer parce que j'ai toujours pas reçu le fameux carton. Donc ben, j'espère le recevoir dans la semaine. Si je le reçois dans la semaine, ça sera la semaine prochaine unboxing. Et s'il n'y a pas de numéro la semaine prochaine, c'est que j'ai toujours pas reçu le carton. Donc il faudra patienter un peu les amis. Bon ben sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, merci de m'avoir regardé, prenez soin de vous et à la semaine prochaine logiquement. Allez, salut les amis.